les gens de là-bas, que j'apprécie énormément. J'ai eu la chance de partir souvent pendant les vacances, donc je me suis habituée et puis pour moi, je suis de là-bas. Le Festival des Australes est une vitrine pour ses habitants. Chaque journée consacrée à une île se veut comme une invitation pour aller découvrir les richesses de l'archipel, sa vannerie, mais pas seulement. À 19 ans, la jeune Ere Moana souhaite travailler dans le secteur touristique et promouvoir la richesse ornithologique unique de l'île. À Rimatara, il y a plein de sites touristiques, comme les plages, montrer les oiseaux de notre île, le Hurra. Le retour aux origines se veut comme un projet de vie pour une jeune génération en quête d'équilibre. Anna Lina vit à Rimatara depuis 7 ans avec son conjoint. Pour elle, pas question de revenir vivre à Tahiti. À Rimatara, tu as tout ce qu'il faut. Tu as la pêche, l'Eurofara qui te donne de l'argent. Tu peux économiser avec. Pour cette jeune génération, le festival est aussi un moyen pour revendiquer son identité. Et pour ce festival, sachez que les équipes de TNTV se mobilisent. Vous pouvez découvrir les stands et ateliers ainsi que les spectacles en Facebook Live toute la semaine. Et du côté des îles sous le vent, culture et tradition étaient à l'honneur la semaine dernière au collège de Taha. L'occasion pour les élèves et visiteurs de renouer avec les traditions et pour les intervenants de transmettre des savoir-faire ancestraux. Les détails dans ce reportage, il est signé Roni Moufat. Initiation au tressage, au tatouage, à la fabrication du tapa ainsi qu'aux jeux et sports traditionnels, cette journée polynésienne a permis aux élèves de faire un voyage dans le temps et découvrir, voire redécouvrir les savoir-faire de leurs ancêtres. Ça t'a déjà fait avant? Quand j'étais petite, oui, mais ça fait longtemps. À raison de 15 minutes par atelier, les élèves essayent de renouer avec la tradition, mais plus facile à dire qu'à faire. Maman Alice, experte en Ra'autheti, remarque que dans les foyers, les habitudes se perdent. Il ne connaît pas. Tu n'as pas vu tout à l'heure, quand il tient le nez et il veut vomir, non. Un petit peu, quand tu marches partout, il faut aller voir le docteur. Et il y en a le Ra'autheti. Mais ils ne savent plus faire? Non. Les jeunes sont séduits par les effets de mode et la technologie. Erreur de transmission, manque de volonté. Léonard veut sensibiliser son entourage pour éviter que les jeunes partent à la dérive. C'est une grande inquiétude. Il y a une question, beaucoup ont disparu, mais est-ce qu'ils ont bien transmis? Je ne sais pas. Par inquiétude, face aux enfants, je ne peux pas me permettre de garder, je préfère le partager à ces enfants. Un constat alarmant, la raison pour laquelle le collège insiste sur l'organisation de cette journée. La journée polynésienne, c'est une journée où justement on va pouvoir ouvrir l'établissement à notre environnement. Donc les parents d'élèves sont là aussi pour passer leur savoir et leur culture à leurs enfants, parce que c'est important cette transmission par les différentes générations. Taha peut cependant se féliciter de son engagement dans la culture polynésienne. Cette année, le collège a remporté le 2e prix au Heivatauria de Polynésie. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi avec nous l'actualité polynésienne. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information du jour. Un accident a coûté la vie à 2 personnes et blessé 4 autres aujourd'hui à Fin-1, tous issus d'une même famille. Leur véhicule a fait une sortie de route et a chuté d'une dizaine de mètres. Déjà 9 morts sur les routes du Fénois depuis le début de l'année. Restez avec nous dès 19h30, vous retrouvez un résumé complet de la première journée du festival.